Hola, hola, amigos! On se retrouve pour l'épisode 5 et encore une fois, ça va être que des fractures de la rétine. Le but aujourd'hui, c'est de rejoindre le petit village de montagne d'Irouya, puis de randonner jusqu'à notre hôtel qui se trouve 7 km plus loin. Ouais, alors comme vous voyez, là on est sur des chemins de terre, et on va devoir s'y habituer parce qu'on a 47 km à faire sur ce type de terrain, et on était loin d'imaginer ce qu'on a dû traverser. Ouais, je vous laisse profiter du décor parce que c'est exceptionnel. Bon, là pour info, on vient de passer un col à 4000 mètres, donc c'est pour ça on a repris de la coca en prévention. Irouya, c'est ce petit village de montagne qu'on voit au loin, et comme vous avez pu le voir, c'est un endroit assez difficile d'accès. Néanmoins, il y a toujours des bus qui font des liaisons. Et après 3h30 de voiture, on n'est toujours pas arrivé à notre hôtel. Atteindre Irouya, c'est déjà une expérience pour certains. Bah dites-vous que là, on doit marcher 8 km et 450 de dénivelé pour atteindre notre hôtel. Ouais, car il se trouve dans le village escarpé de San Isidro, qui est accessible uniquement en 4x4 d'avril à décembre. Le reste de l'année, bah t'es obligé de faire les allers-retours à pied. Ah, et c'est pas un chemin de rando tout tracé, hein. En gros, tu dois remonter une giga rivière en traversant l'eau tous les 500 mètres. Oh ouais, trop cool! Non mais Théma, le truc on dirait un fleuve. Si vous ouvrez les yeux, vous voyez que je suis pieds nus. Ouais, on s'est dit qu'on allait enlever nos chaussures à chaque fois qu'on traversait l'eau. Spoiler, on les a enlevées qu'une fois. Ouais, parce qu'en fait, tous les 500 mètres, t'es obligé de retraverser l'eau. C'est l'aventure! Après environ 2 heures de marche, on arrive enfin à San Isidro. Et là, bah, on a le souffle coupé. Ce tout petit village qui est perché dans les montagnes transpire la simplicité et la sérénité. Ici, les seuls bruits que vous entendrez seront ceux de la nature. Les habitants de ce village ont compris que pour une ville longue, il faut une vie sereine. Et ça passe avant tout par un environnement et un mode de vie simple et sans artifice. On se sert du bétail, on produit ce qu'on mange, on réutilise l'eau et surtout, on vit au rythme de la nature qui nous entoure. Là, je goûte ce qu'on appelle le tamales. C'est une spécialité du nord de l'Argentine, confectionnée à base d'une pâte de maïs blanc mélangée à de la graisse de bœuf. Il se distingue par sa farce savoureuse composée de viande hachée au couteau, d'oignons et d'épices comme le cumin et le paprika. Le tout est enveloppé dans des feuilles de maïs séchées, ficelées en forme de petits paquets, puis cuits à l'eau bouillante. Franchement, c'est très bon. Ça, c'est le reste du repas avec une vraie tortilla et une salade mixte. Et voilà, après une bonne journée d'aventure, on arrive enfin à l'hôtel. Là, j'enlève la musique parce qu'il faut que vous ressentiez ce qu'on a ressenti.
L'endroit fait vraiment penser à un refuge de montagne, mais dans un contexte VIP puisqu'on est quasiment tout seul, avec beaucoup de confort. Je crois que lui, il s'est perdu. J'espère que vous avez kiffé l'aventure les amis, on se dit à plus tard, gros bisous.